Bon matin, je suis plus tôt ce matin parce que je vais faire la radio à choix tantôt avec Dan Gravel à 8h10. Fait que j'ai décidé de venir vous jaser tout de suite. J'avais du temps de toute façon, je me suis réveillé à 1h30 du matin. Boomers World, salut! Je me suis réveillé ben trop tôt, Caroline. Beaucoup trop tôt. J'ai essayé de me rendormir, mais je vais redormir tantôt. Après la radio, j'ai des petites commissions à aller faire. Il faut que j'aille chez Aubu. Je vais aller acheter 3 sortes de vinaigre. 2 sortes de vinaigre. Pour faire un vinaigre de vin. On a déjà notre vinaigre balsamique, mais là, il est en rupture de stock. Là. Notre vinaigre balsamique, mais je vais en faire un autre à l'ail noir. Donc, il faut aller acheter des vinaigres pour faire des recettes en fin de semaine. toujours des nouvelles idées. Ça prend toujours des nouvelles idées. Honnêtement, je ne sais pas les autres entreprises qui en font pas beaucoup. Qu'est-ce que leur chiffre d'affaires a l'air? Comment ils fonctionnent eux autres? Mais nous autres, ça fonctionne bien avec des nouveaux produits, puis ça nous permet de s'établir, pour que dans 3, 4 ans, 5 ans, on soit vraiment devenu votre place. Bien, c'est déjà le choix, là. Votre choix, mais d'en avoir encore plus. Donc, on est là-dessus. On est là-dessus. Racam le rouge, salut. N'oubliez pas de faire des likes en arrivant. N'oubliez pas de faire des likes, c'est la seule chose que je vous demande. C'est gratuit en plus. Je fais pas de pain ce matin. J'ai la paix. Faites des pains toute la semaine. Là. En train de maîtriser mon... Là, il faut que je nourrisse mes levains. J'ai 3 levains à nourrir. Un levain pour le panettone, un levain pour garder le panettone, un levain pour le... Ça en fait beaucoup. Faut que j'aille nourrir ça, ils sont fatigués, mes levains. Là. Cory, bon matin. Et je teste, je ne sais pas si vous avez marqué quelque chose dans mes cheveux, mais je suis en train de tester un sérum pour les cheveux. Et ça tient mes cheveux en place. Ça enlève un peu le frisottis tout en gardant le cheveu frisé. Là. Et ça les garde en place. Je l'avais testé il y a 2 semaines. Et honnêtement, il manque juste un petit produit pour aider à nourrir le cheveu. Puis ça va être prêt. Ça va être notre 3e produit. Donc après le shampoing revitalisant, on a 2 sortes de sortes. On a le masque capillaire. Ça va être un sérum pour les cheveux. Un 4e. Un 4e produit pour les cheveux. Bientôt. Il faut juste trouver l'emballage puis le nommer. Là. Il n'y a pas de bourse ouverte aujourd'hui, que c'est triste. Ben, la bourse Toronto, mais la bourse Toronto, c'est plate à regarder. Là. C'est la bourse de New York qui le font à regarder. Là. Mais je vais prendre ça relax. J'ai eu une grosse semaine. Très grosse semaine, j'ai une grosse fin de semaine parce qu'il faut que j'aille refaire encore du vinaigre balsamique. Et je vais me lever très tôt demain matin pour m'en occuper jusqu'à très tard demain soir pour réussir à le faire. Donc c'est ce que je vais faire demain. Ma soeur a fait du miel piquant. Ça, c'est un autre produit qu'on a sorti cette semaine, le miel piquant, qui a beaucoup de succès. Il est bon. C'est bon juste comme ça. C'est bon... avec du fromage, c'est bon comme assaisonnement avec du poulet, notre miel épicé, puis il est épicé, là, mais pas, il ne faut pas que ça te brûle, là. Faut qu'il... Puis c'est spécial parce que le miel, la façon que ça fonctionne, c'est que le sucré embarque en premier, et sur une pizza, et le piquant embarque par la suite. Et on aurait pu le sortir l'année passée, là, mais il fallait trouver la bonne recette. Des fois, c'est long, là. Non, je ne fais pas de gingembre mariné. Des fois, c'est long trouver la bonne recette parce que c'était tendance l'année passée sur TikTok, le miel épicé. Le monde en cherchait partout. Mais on n'était pas prêt à le faire. Là. Vous trouvez ça sur mon site, michelfrançoislambert.one. Et en même temps, ben, tu achètes des guimauves, tu achètes nos épices d'herbes de Provence. Les herbes de Provence sont revenues. On en avait manqué. Et l'année passée, on a transformé 3500 livres d'herbes de Provence. Cette année, on en a 9500 livres, 10 000 à peu près. À peu près 10 000 livres de fleurs de Provence, donc on devrait en avoir amplement, mais on est obligé de ralentir les ventes l'année passée et limiter parce que ça sortait trop. C'était un problème. On a des fois des problèmes comme ça avec certains produits. Donc là, on n'en manquera plus, là. On va pouvoir rentrer dans plusieurs magasins. Donc, parce que pour être capable de rentrer dans des magasins, il faut être capable d'en transformer beaucoup, là.
Fait que sur mon site, michelfrançoislambert.one, je déteste par contre appeler ça des beaux problèmes parce que on fait des beaux produits, la clientèle les veut, nos prix sont abordables, et là, tu es en rupture de stock. Mais tu sais, la fleur d'ail, elle est juste disponible là. Elle ne revient pas, là. Si on ne planifie pas, si on a des problèmes de pas assez d'ail, si on ne planifie pas nos achats longtemps d'avance, tu sais, comme là, moi, je suis déjà en train de réserver la fleur d'ail pour la semaine prochaine, là, pour l'année prochaine, là. On a sorti beaucoup des designs sucrés c'est pas de la vinaigrette, hein, c'est un vinaigre balsamique de type balsamique à base d'érable et d'ail noir. Je devrais en avoir d'autres dimanche si je ne manque pas mon coup samedi. Et je n'aurai pas beaucoup. Si vous le voyez passer, sautez dessus, là. Sautez dessus. J'en aurai pas beaucoup, ça va partir très rapide, là. Est-ce plus difficile de bâtir une clientèle fidèle ou d'attirer de nouveaux clients? Ça prend les deux, Bruno Lechat. Une entreprise qui n'attire pas de nouveaux clients va mourir. Une entreprise qui ne s'occupe pas de sa clientèle fidèle, bien, pour qu'elle soit fidèle, il faut que tu t'en occupes, là. Donc, le plus dur pour les gens, là, mettons que vous n'avez jamais commandé, là, c'est de venir vous ouvrir un compte. C'est ça qui vous tape le plus ses nerfs. Ouvrir un compte, donner vos infos. Après ça, c'est dans le système, puis c'est simple, là. Mais c'est ce qui est le plus dur la première fois. J'en fais partie de ceux-là, là. Quand il faut que j'ouvre un compte quelque part, je dis « Ah, je vais aller voir ailleurs si je ne peux pas l'acheter, là. » Et c'est pour ça qu'on travaille des prix exceptionnels, qu'on travaille des produits exceptionnels pour contrebalancer cette première expérience-là. Et à chaque jour, on a un bon lot de nouveaux clients, là. C'est important. Si je n'ai pas de nouveaux clients dans la journée, c'est que je ne vous ai pas convaincu qu'on a des bons produits et que vous avez besoin de ces produits-là. Tout le monde a besoin des épices chez eux. Donc, pourquoi pas choisir nos épices à barbecue ou à l'ail noir ou nos épices à la fleur d'ail? Écoute, il y a des sold out au mois de janvier. On en avait en tabarnouche, là. Ça n'a pas duré 6 mois, là. C'est de vous dire comment c'est populaire, là. Ouais, fait que je pensais pas faire de la radio cet été, mais finalement, je fais quelque chose à Radio-Canada toutes les 2 semaines. Et Dan Gravel m'a texté tantôt, hier, avant-hier, si je voulais faire de la radio avec lui cet été. Fait que normalement, je vais faire le jeudi, mais là, je ne pouvais pas hier, je vais le faire aujourd'hui. Ouais, oh my God, que je vais dormir tantôt. Vraiment, là, je vais vraiment dormir beaucoup après-midi. Après mes commissions. J'aime ça aller chez Aubu. Tu sais, ici, tu as Costco, entreprise, tu as Aubu, tu as Méran, c'est toutes toutes des places qui sont le fun à aller, là. Pensez-vous ouvrir pour tester le marché seulement? Non. Non. Mon nom est devenu un brand et un peu comme Woman, c'est sans façon. Ouais, ben tu sais, c'est se faire concurrence, là. Non, ça serait ridicule. On fait du white label. Famille de 4, on fait du white label. Donc, peut-être des fois, tu achètes mon savon sans le savoir que c'est mon savon. Si tu achètes des savons lait de brebis, peut-être d'une autre compagnie, peut-être que tu le sais pas, mais tu achètes peut-être mon savon, là. Merci beaucoup. J'aime mieux faire ça du white label que moi me faire un autre brand, là. Est-ce qu'on va... Ah, je vais redemander à ma soeur, Bruno, pour le café protéiné. Et, tu sais, moi, je vends une histoire, famille de 4, hein. Donc, quand on fait un white label, c'est plus pareil, c'est l'autre personne qui vend l'histoire, là. Comment qui est venu à faire ça. Puis, des fois, il n'y a pas d'histoire, c'est un prix, là. Mais on a fait aussi des bougies. On fait des bougies à l'occasion en white label pour d'autres compagnies. Hey, n'oubliez pas de faire des likes, hein. Il faut que je vous le rappelle. Ça fait une différence beaucoup pour avoir plus de gens. Puis, tu sais, à un moment donné, il y a des gens qui achèteraient peut-être mes produits s'il n'y avait pas mon nom dessus. Puis, il y a beaucoup de gens qui achètent mes produits parce qu'il y a mon nom dessus aussi. Donc, c'était pas prévu,
Mais c'est comme ça. C'est devenu un brand, puis ça va le rester. Je pense que les gens, ce qu'ils aiment acheter, c'est l'histoire. Et c'est ce que j'aime le plus vous raconter, des histoires. Comment on développe des produits, comment je suis rendu là, comment... C'est comme ça. Donc, je vais être fier. Puis, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Je ne peux pas rien faire. Donc, l'impulsif, c'est pas grave. Bon vendredi, Mme Jaudoin. Bon vendredi. Allez-vous faire d'autres téléréalités autres que Big Brother? Bruno, je ne peux jamais te répondre à ça parce que moi, je suis toujours disponible pour faire toutes les téléréalités. À part des affaires de rencontre, là. Donc, là, j'ai pas de demande. J'ai pas d'offre sur la table. Fait que... that's it. Si on me le demande pas, je cours pas après, là. Je m'inscris pas nulle part. J'attends qu'on m'appelle, puis des fois, on m'appelle pas. Puis c'est tout, là. Tu sais, c'est pas nécessaire. Peut-être qu'un jour... tu sais, je sais même pas si je refais des batteurs cette année non plus, là. On m'a pas reparlé. Ça recommence le 25 août. J'ai pas de nouveau contrat. Je vais travailler à la pièce. Donc... oui, bien ça, famille, là, pour François Laferme, je vais le faire, là, dès que... Faut que je fasse ça au mois de juillet, mais j'avais tellement de choses à régler, là. J'avais tellement de choses sur la plate, là, comme on dirait l'autre, là, que je manquais de temps, là. T'sais, hier, j'étais en cours des petites créances parce que quelqu'un me courait après, là, depuis 3 ans. Fait que finalement, on a réglé hors cours en médiation. Il était temps, là. C'était fatigant, là. Fait que... j'ai de la radio à 8h10, Véro. C'est pour ça, au lieu de vous parler à 8h30, parce que j'ai des commissions à faire, j'ai décidé de venir jaser un petit peu plus tôt avant. Sortez-moi d'ici, c'est TVA, puis tu sais, je plante TVA tous les jours, là. Fait que j'irai jamais faire Sortez-moi d'ici, là. Tu sais, puis en plus, il y a dernièrement, la Cube avec Francis Gosselin disait que je donnais des conseils d'investissement alors que j'ai pas le droit d'en donner, puis qu'il a fait une chronique là-dessus avec Fabien Major. Je n'ai rien à cirer de Cube, moi, puis de TVA, là. Le vinaigre balsamique est délicieux, je dois me faire un bon pain. Ah, Jen, merci beaucoup. Je n'ai que des bons commentaires et c'est le fun. C'est le fun parce que, tu sais, c'est juste moi qui le fais, là. Okay? Ma soeur ne veut pas toucher à ça, là. Ma soeur ne veut pas du tout toucher à ça encore, là. T'sais? Donc, puis moi aussi, je veux définir la recette, le goût. La couleur n'est pas importante, là, mais c'est le goût qui est important, la viscosité, le poids, parce que ça marche par poids. Et c'est comme ça qu'on fait du vinaigre balsamique, là. On peut attendre 25 ans qu'il s'évapore tranquillement, que le sucre fasse sa job. J'aimerais ça. Mais j'en fais vieillir aussi des barils que je n'utilise pas tout de suite, là. À chaque fin de semaine, je prends un baril, mais je prends d'autres barils que... parce qu'on utilise des barils qu'on avait utilisés pour le sirop infusé au bourbon. Donc, plus qu'on vend de sirop d'érable infusé au bourbon, bien, plus qu'on va pouvoir... Sinon, je vais trouver d'autres barils. Là, je vais en acheter que pour ça, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. On va m'en faire un autre pain demain. Ouais, ça va m'en prendre un pour la campagne. Je peux pas acheter un pain, Colin. Puis ça ne me tente pas d'en faire à soir. Ouais, c'est moi, de la misère à planifier ma shot, là. Mais c'est compliqué, c'est le fun à faire. C'est le fun à faire. La tartinade aussi, beaucoup de gens ont reçu la tartinade, le miel épicé. Donc, on a sorti quand même beaucoup de produits depuis un mois, notre tartinade au popcorn. On a sorti le vinaigre balsamique. On a sorti le miel épicé aussi cette semaine. On a ça, ça ici, le miel épicé. On a recommencé à avoir les herbes de Provence, parce qu'on l'a sorti l'année passée. Donc, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de produits, des articles de blog, courir après ceux qui veulent me casser la gueule, remplir des papiers pour la police. Moi, je veux juste être entrepreneur. Je suis fatigué aujourd'hui. Je veux juste être entrepreneur dans la vie, moi. Un entrepreneur avec des likes. Parce que le 815 likes, là, tapotez-moi ça, cet écran-là. Là. Allez, faites-moi monter ça d'un millier au moins. Là. Puis hier, c'est drôle parce que sur Facebook, comment fonctionne la vente de vos produits chez Parti? Ils me donnent une commission? Non, on les vend. Faut que j'appelle, on les vend à rabais, là, avec un certain pourcentage, puis après ça, Mon dos, ben, j'ai des vertèbres, j'ai 3 hernies, C4, C5, C6. J'ai une sténose sur la C7. Le premier doc que j'ai vu ne veut pas me toucher.
je vais aller en voir un autre parce que je vais avoir la douleur permanente. Et là, je fais partie des personnes âgées qui commencent à avoir des pilules. Et puis, ce qui m'a dit, fais comme tout le monde, prends tes pilules. Hier, sur Facebook, parce que j'ai eu du harcèlement, j'ai eu des gens qui sont venus dans mon chalet dans la nuit, la police est venue. Et il y a quelqu'un qui me dit, ben, t'as-tu quelque chose pour te protéger? Je dis, oui, j'ai un bat de baseball. Et le monde a capoté. T'as un bat de baseball, t'es prêt à frapper quelqu'un? C'est la police qui m'a dit de mettre ça, d'avoir ça chez nous. Okay? J'ai pas de carabine, moi, j'ai pas de fusil. Mais j'ai un bat de baseball. Si tu viens en pleine nuit, ça se peut que tu te fasses accueillir avec. Mais il y a le système d'alarme que je mets maintenant en permanence la nuit, là. Tu sais, c'est pas drôle, là. Donc, c'est ma vie, là, depuis que vous marcelez, depuis qu'il y a une couple qui marcelle, là. Donc, oui, je vais battre de baseball à Montréal puis au chalet. Donc, mais il faut vous traverser les caméras qui vont m'avertir et le système d'alarme avant. Puis après ça, ben, si vous êtes rendu là, c'est que vous êtes vraiment décidé, là. Fait que oui, j'ai ça, je suis obligé de me protéger. Je suis rendu là. Faut, tu sais, en 2025, en 2025, je suis un entrepreneur, agriculteur, et je suis obligé de me faire protéger par des systèmes d'alarme, par la police et un bat de baseball, parce que je parle d'entrepreneuriat, parce que je donne mon opinion, parce que j'ai du succès sur les réseaux sociaux. Mon succès, là, il commence, cette nuit, il a commencé à 1h30 du matin, là. OK? Il a commencé à 1h30 du matin. Sinon, il commence à 4h tous les matins. Donc, si vous voulez avoir du succès, là, soyez pas jaloux. OK? Levez-vous à 4h du matin. Non, je ne suis pas violent à Pierre Timoun, mais je dois me protéger. Zéro Timoun. Je ne suis pas violent pour Saint-Saëns. Mais vous êtes venu à date, là, depuis 3 ans, vous êtes venu 4 fois dans la nuit chez moi. Donc, si tu réussis à passer les caméras qui vont m'envoyer une alerte, si tu réussis à passer le système d'alarme qui va me réveiller, si tu franchis la porte, tu es dans ma maison, je suis bien mieux d'avoir un bat me protéger parce que t'es sérieux, honesty, là, OK? Puis là, le système d'alarme est relié avec la police. Fait que, tu sais, si tu décides de passer au travail tout ça, là, puis faut-tu être débile, tu sais? Faut-tu être débile? J'ai pas de dette, moi, là, je ne dois pas d'argent à personne, je suis juste un entrepreneur. Il y a du monde qui vient jusque chez nous dans la nuit. Donc, les gens ne sont pas bien, là. Ils sont pas bien. Fait que, quand j'ai expliqué ça hier, quelqu'un m'a dit « Je suis violent », puis toi aussi, je suis pas violent, là. C'est qu'à un moment donné, je dois retrouver la paix. Depuis que la page Mémé Malcommode est devenue folle sur moi, là, il a craqué une bande de gars complètement fous. Là, ça se calme cette semaine, là. Parce que lui-même a fermé la page, là. Si vous voyez la page, elle n'est plus là, là. Je pense qu'il y a eu des gens... ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu des gens avec des patchs qui ont écrit. Qui étaient bien mieux de me laisser tranquille. Parce qu'ils étaient tannés de voir du harcèlement envers moi. T'sais, parce que c'est pas juste moi, là. T'sais, on a des lives où on parle d'entrepreneuriat, qu'on parle de tout. Allô, Axel. Et puis il y a des gens qui ont le goût de jaser sans avoir des épais qui viennent m'emmerder et qui veulent me tuer. Donc, moi, je demande pas de protection de personne, mais il y a des gens qui ont décidé de me donner que, regarde, on va s'en occuper. Eh bien, faites ce que vous voulez, boys. Hein? Moi, je demande rien. Bonjour, Kat. Bonjour. Fait que cette semaine, en plus, tu fais quoi à la maison, tu fais quoi dans ton lit? Axel, t'es bien bizarre. Je bois un café à ta santé, on ne boit jamais assez de café, Yuri. Ben, elle n'existe plus maintenant à MJ, la page. Le propriétaire de la page, Olivier Woodcock, de Bois, a décidé de la fermer parce qu'il y avait trop de pression, là.
il s'est passé drôle longtemps, là. Des jeunes, peut-être. De toute façon, mes caméras pognent toutes. Moi, j'envoie les caméras, regarde, un pick-up rouge. Pick-up rouge, un char blanc, arrêté. Ouais, ouais. Moi, le plus dur, c'est d'avoir un enquêteur qui travaille pour toi. Écoute, un enquêteur, tu envoies des emails. Voici, regarde, camion rouge, arrêté à 2 h du matin. Il est resté là 5 minutes, j'ai 12 caméras qui pointent vers les entrées. Juste parce que j'ai eu de la visite puis des menaces, j'ai rajouté un paquet de caméras. Ça m'a coûté 20 000 $ de caméras, de systèmes d'alarme supplémentaires. 20 000. J'avais-tu besoin de dépenser 20 000 $, moi, pour ma protection? Quel est votre plus grand enjeu? Oui, je te le montre après. Mon plus grand enjeu, niveau agricole, c'est la température. Tu sais, c'est la température. On se bat tout le temps contre la température. Tout le temps, tout le temps. Les bris de tracteurs, ça casse souvent les tracteurs. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est juste mon frère et moi qui les conduit. Donc, et je vais vous lire un commentaire d'Axel avant que je la bloque, là. Amoureuse, oui et non. Couple, oui. Et Axel et moi, je l'aime, love you, bisous. Bébé, oui et non. Axel, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais ici, il est 7h38, là. Arrête de boire. On n'a pas d'agronome, non. À part quand on plante du soya, l'agronome doit venir là, pour nous dire qu'est-ce qu'on doit mettre comme engrais ou quoi que ce soit. Là. Mais cette année, on n'a pas planté de soya, on en avait assez. On avait assez de soya, on a planté du tournesol, mais non, j'ai pas d'agronome. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut faire notre plan PAF à chaque jour, là, à chaque année, là, plan d'intervention, whatever, PAF. Là. C'est mon frère qui s'occupe de ça, donc il faut prendre des échantillons des sols pour nous dire qu'est-ce qu'on devrait mettre ou pas mettre. Là. Donc, bonjour Nathalie. Nathalie, tu vas avoir une belle bouteille. Hein? Tu sais que tu es une des premières batches. Nathalie, ta tante est venue en acheter 5 avant-hier. Et il y avait des gens qui étaient fâchés un peu que je ne mette pas, PAEF, ouais, que je ne mette pas de limite de 1 par personne dans les bouteilles. Je fais pas ça. Je laisse la chance aux gens. Si tu veux en acheter 4 bouteilles, tu en achètes 4 bouteilles. Moi, c'est compliqué pour moi de mettre une limite de 1 par personne. Et salut Pierre. Et that's it, là. T'en veux 10, prends-en 10. Moi, ma job comme entrepreneur, là, c'est de voir, OK, il y a une demande pour le vinaigre balsamique et les gens veulent, comment je peux faire pour augmenter ma production? Donc, comment je peux faire pour augmenter ma production s'il y a une demande si forte? Parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font du vinaigre balsamique à l'érable au Québec, là. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Mais, ouais, elle habite vraiment pas loin de chez moi. Donc, mais tu sais, j'ai écouté des vidéos en tabarnouche. Vous avez aucune idée. Là, moi, là, pour devenir un champion panatonnier, là, puis c'est ce qu'on a, là. C'est ce que je pense qu'on est devenu. Des champions du Panettone. On est en train de devenir des champions du vinaigre balsamique. Même si je viens de le sortir, ça fait quand même 1 an et demi que je travaille dessus, là. T'sais. J'ai quel âge, Axel? Écoute, Axel, tu m'as dit que tu avais 16 ans. J'ai 58. Je peux être ton grand-père. Fait qu'essaye pas de flirter un matin. Ça ne marchera pas. OK? Il y a une limite. OK? Quand même une limite, Axel. Je veux bien te garder sur le live, là, mais ça ne me tente pas de bloquer les gens. Mais reste dans la... Mettons, là, Axel, je ne sais pas si tu habites au Québec, là, mais si j'étais ton prof, tu ne m'appellerais pas François. Tu m'appellerais Monsieur François ou Monsieur Lambert. Moi, je n'aurais pas besoin de Bernard Drainville dans ma classe pour établir le vouvoiement. Là. Il n'y aurait aucun élève, si j'étais professeur, qui m'appellerait par mon prénom. Pas parce que je suis snob, là, mais pour créer une distance, là. Et je serais zéro à l'aise qu'une élève de 14, 15, 16 ans me dise « François, j'ai de la misère avec mes maths, viendrais-tu me voir à mon bureau? » Hey, wow! Je dirais « Non.
tu vas m'appeler M. François, là. Puis il y aurait une barrière, là, tu sais, pour pas laisser de sous-entendu de rien. Je comprends même pas qu'un prof a pu permettre ça à l'heure où ce qu'on en venait dans la société aujourd'hui et que les directeurs n'ont pas mis une règle puis que Drainville est obligé de mettre une règle. Moi, j'aurais mis une règle tout de suite. Non, regarde, on va créer une barrière, là. Et pour se protéger, pour pas penser que... Non, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je t'aurais mis une barrière. C'est pas une question de snobisme, c'est une question de créer une barrière nécessaire à l'heure du MeToo, à l'heure de ce qu'on a, de tout ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Tu veux que les parents soient à l'aise avec nos profs, là. Tu veux être à l'aise aussi pour dire non, regarde, il y a ça, là. C'était crissement hangover, lâche TikTok. Lâche TikTok de Jeannot, c'est la première chose parce que tu risques de dire des affaires qui vont te faire bloquer partout. Que pour certains élèves, ex avec trouble de l'attachement, le vous met un mur entre les deux. Ben oui. Ben oui, il faut le faire, là. Axel, tu te magasines une sourdine, hein? Tu le dis comme ça, là. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Pour revenir tantôt à la question, c'est quoi qui est en entrepreneuriat? Il y a le côté agricole, mais il y a toujours, puis c'est ce que je parle régulièrement là, dans toutes les lives. Quand vous me demandez qu'est-ce qui est le plus difficile, là, c'est d'avoir des clients. On en a des clients. J'en ai jamais assez, là. J'en veux toujours. Je veux toujours venir nous voir. C'est pour ça qu'on a 450 produits. Là, je pense qu'on est rendu à 500. Ça fait 4 mois que je dis. Ah, la bouteille, je m'excuse. Cette bouteille-là, elle est vide pour le moment. Je veux pas l'amener trop proche parce que la dernière fois, TikTok, il pensait que c'était de l'alcool. C'est pas de l'alcool. C'est notre future bouteille d'huile de tournesol pour la cuisson. On fait de l'huile de tournesol pressée à froid, mais elle n'est pas apte pour la cuisson parce que son point de fumée est trop bas. Donc, on a un premier équipement pour y monter son point de fumée. Et ben, elle n'est pas prête encore. Ça me prend un filtreur. Là, il est en train de sortir du bateau. Là. On m'a écrit hier. Donc, techniquement, elle va arriver au port de Vancouver. Ben, j'ai déjà toute l'huile qui est... Nathalie, j'ai déjà beaucoup d'huile qui a été désodorisée. Il me reste à la filtrer pour enlever toutes les particules. Donc, j'espère au mois d'août-septembre. Là. Si ça marche comme il faut, sinon, ben, on l'a en bouteille de sirop d'érable aussi. On l'a en bouteille de sirop d'érable, mais on l'a comme ça aussi. Ça va être la même bouteille. On essaie de réutiliser. C'est la même chose avec l'huile de lin. Puis ça, on utilise la même bouteille pour économiser sur les bouteilles à maintenir puis les commandes à passer. J'aime mieux commander plusieurs palettes parce que des fois, ça prend de l'espace. Rockspop, t'es revenu avec ton autre nom? Ben non, mais Nathalie, je veux que tu viennes chez nous. Je veux que vous veniez tous chez nous pour vos différents besoins. Vous avez besoin de l'huile de cuisson? On est là. Vous avez besoin de l'huile de vinaigrette? On a tournesol et lin. Vous avez besoin de tous les produits d'érable, sans exception. Là, vous allez tous les trouver chez nous. Là. Vous avez besoin des guimauves? On est là. Une tartinade? On est là. Des épices? On est là. Un panettone? On est là. Du pain? Non, pas encore. Tu vois des robes, produits des robes? Oui. Je pense que, Axel, d'après moi, il y en a un qui est hangover, puis d'après moi, toi, t'es... Au Dragon, cette année, ils ont souvent reproché aux entrepreneurs de lancer trop de produits. Complètement en bas, les points de vente. Complètement en bas, les points de vente. Ouais. Le pain va causer un perte à l'usine. Ils vont aller chercher le bat dans la maison. Ben, reprocher aux entrepreneurs de lancer trop de produits. Ben, ça dépend toujours. OK. Il y a deux façons de voir ça.
Puis peut-être que si j'étais dragon, je dirais la même chose. Mais maintenant, si j'avais... Il passe la balayeuse là. Si j'avais que les herbes de Provence, je pourrais avoir une business que les herbes de Provence ou que nos épices barbecue, 2 épices. Et appeler tous les magasins pour avoir mes épices en magasin. Toutes. Est-ce que j'ai assez de 2 produits pour vivre? Comment, si je ne rentre pas dans les magasins, comment vous allez faire pour venir acheter que ça sur mon site? On s'entend-tu que c'est très, très, très limité? Mais extrêmement limité. Est-ce que j'aimerais avoir que le vinaigre balsamique? Ça serait bien plus simple. Tout est possible, mais Max, mais tu sais, je ne suis pas à l'étape de vendre du pain. Là. Je m'amuse beaucoup plus qu'autre chose. Là. C'est quoi le produit le plus méconnu qui se vend moins, mais qui devrait être à découvrir? Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. T'sais, les cosmétiques ça se vend de plus en plus. Et ils sont à découvrir parce qu'ils ne sont pas chers. Ils sont surtout très efficaces. Notre crème contour, notre masque pour le régénérant pour le visage à la citrouille, notre crème éclaircissante, ça se vend beaucoup. Le sérum se vend énormément. Énormément. Le plus méconnu qui se vend moins. Et nos épices se vendent en tabarnouche, j'essaie de voir. Il y a quelques années, je me dis, il faudrait que j'en parle. Là. Ben, c'était le popcorn protéiné. Notre shampoing revitalisant est juste mort, c'est ma découverte de l'année. Ben, effectivement, Nathalie. Le popcorn choco, il sort beaucoup, mais il faut que j'en parle. Le popcorn protéiné, mais on le voit que, on va sortir éventuellement aussi du café protéiné, mais on le voit que c'est une mode. Hein? Les protéines. À un moment donné, c'était keto partout. Là, c'est des protéines à tour de bras parce que les influenceurs en parlent des protéines. Donc, il faut suivre la vague. Mais il n'y a pas vraiment de produit où en crème, il faudrait que j'en parle. Le miel en rayon, peut-être. Notre miel épicé, ben regardez, je l'ai mis là. Notre tartinade, ben, ça fait 1 mois qu'elle est sortie, puis c'est un très gros vendeur. Je pense que la plupart des produits sortent bien. Donc, pour revenir, est-ce que j'ai trop de produits? Moi, j'ai plusieurs divisions. Et ce qui fait qu'on est devenu un magasin. Il ne faut plus me voir comme un vendeur de produits, comme un vendeur d'épices. Il faut me voir comme un magasin général où on fait vivre la ferme. Et regardez, tu sais, comme c'est la même chose avec les savons à main qu'on s'en vient avec, là, qui est basé d'huile de soya et de tournesol. C'est pas tous nos savons à main qui sont en pompe, là, qui sont faits comme ça. Donc, on s'en vient avec ça. Pourquoi? Parce que ça donne encore plus de valeur à la ferme. Tout ce que je peux utiliser mes produits de la ferme pour faire les produits, ça augmente la valeur et de FrançoisLambert.one et de la ferme qui produit. Parce que la façon que ça fonctionne, la ferme appartient à une autre compagnie. Parce que c'était comme ça au début. T'sais. Et donc, les produits de la ferme sont vendus à FrançoisLambert.one qui fait la transformation. Donc, l'imprimante qui part tout seul. Donc, pour moi, j'en ai pas assez de produits. Tu étais le premier à faire entrer tes produits dans 3 Jean Coutu au bout des louvres il y a 4 ans. Bien, continue. Merci. Merci. On est encore très fort dans le Jean Coutu, La Plaine et Boucherville. Les autres Jean Coutu, je ne les connais pas par cœur, parce qu'on est très fort, mais ces deux-là, on est très, très fort. Là. Il fait son... Ah, OK, ben c'est ça, ouais. Faites-vous notre étiquetage? Ben non, on n'est pas équipé. On a un designer qui fait tous nos labels. Là. Marilyn travaille avec un designer là, qui fait tout ça. Et on les fait imprimer. Puis on les met sur nos bouteilles. Mais on ne fait pas ça à main. Là. On ne fait pas ça d'autres même. Là.
Comme les bouteilles de plastique, on est obligé de les acheter, des bouteilles de shampoing. Là. En train de déguster une gaufre Milo, un délice. Un miel, je veux faire des bonbons à l'eucalyptus. Si je ne suis pas capable de le faire en bonbons, le problème avec les bonbons, c'est que ça me prend une machine pour les envelopper séparément. Ça fait longtemps que je regarde là. Ah oui, ok, ça vient de toi, l'homme fourchette, les pancartes au-dessus. Ah ben oui, on les a encore, ces pancartes-là. Là. On en livre beaucoup encore. Ça vient de toi? Ben merci beaucoup. Oui, l'eucalyptus puis le citron, je voulais faire des pastilles au miel et eucalyptus, citron, gingembre. Mais ça me prend une machine qui va envelopper ça dans des petits sacs séparés parce que sinon, ça va tout coller ensemble. Je suis là-dessus. Même année, je suis tanné de dépenser des équipements. C'est beau avoir de la croissance, là, mais ça prend des équipements. T'sais. Comme là, on s'en vient avec une crème de jour et la crème musculaire, on veut l'avoir en tube. On l'a en pot, on veut l'avoir en tube. Ben ça prend une machine pour sceller le tube. Tu vois, c'est toujours des dépenses supplémentaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours des dépenses. Tout le temps. Ça arrête jamais, 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 jamais. Ce serait plus le fun d'avoir en pot, mais moi-même, la crème musculaire, je l'aime mieux en tube. Je l'ai en pot, là, elle est très bonne, on va garder la même recette, mais j'aimerais mieux l'avoir dans un tube. Je trouve ça plus pratique. La crème pour le corps, je veux l'avoir en tube aussi. Vous allez capoter sa crème pour le corps. C'est mon gros coup de cœur. Il faut que j'en fasse aujourd'hui en test, là. Mais c'est mon gros coup de cœur de tous les produits que j'ai créés dernièrement, là. La crème pour le corps à base d'huile de soya que j'utilise cette fois-là. Et j'ai fait une crème pour les peaux secs aussi. Il manque juste à y inclure de la camomille allemande, de l'huile essentielle de camomille allemande qui aide. Elle a une odeur de la crème. Bien, on va faire différentes odeurs, Jen. Mais pour le moment, j'ai créé une odeur avec les fragrances que j'ai à l'usine, qui est. Allô, Marie-André? Qui est Orange Blossom, l'équivalent de Joe Malone. Il y a un peu de Neroli dedans, un peu de bois de santal. Elle sent vraiment bon. Elle sent bon, elle sent bon, elle sent bonne. C'est un mélange de 4 fragrances avec différents pourcentages. Je me suis amusé à faire ça une fin de semaine. Là. Donc, merci, user. Merci, merci. J'ai eu une deuxième version du sérum de nuit. Pauvre Dadia. J'ai donné une nouvelle recette à faire et elle a trop brassé. Donc, mon sérum, qui est supposé être liquide, est devenu en crème comme un beurre fouetté très léger. J'ai refait la recette. Il était trop, il se séparait avant. Fait que j'ai dit, OK, tu vas y aller fond de train pour la brasser. Et elle a sorti en crème. Pauvre Daniel a dû être découragé de me donner ça d'un pot, tu sais. Fait que, voilà, on va l'arranger. C'est comme ça. Des fois, on peut faire 5-6 tests avant d'arriver au bon résultat, là. Mais, quel est le pourquoi du pourquoi que les gens achètent vos produits? La confiance, Frank. La qualité. Première étape, pourquoi vous achetez mes produits? Parce qu'ils sont de qualité. Deuxièmement, tu vas être certain de les avoir. Regardez, on a sorti le vinaigre balsamique mercredi, à midi. Le lendemain matin, la plupart des gens avaient déjà leur bouteille. Il a fallu faire les commandes, les livrer, et le lendemain midi, là, à peine 24 heures plus tard, tout le monde avait leur commande, à peu près. Donc, on livre rapidement. On livre exactement ce qu'on t'a dit qu'on n'était pas te livrer. S'il y a un problème, c'est mon fils qui s'occupe de la service à la clientèle. Vous ne voulez pas que ça gosse le service à la clientèle. Deuxièmement, je suis, ou huitièmement, je suis en direct tout le temps. Quand je ne suis pas en direct, c'est mon fils qui est en direct. Il y a un problème, ben, vous pouvez m'en parler. Je suis toujours disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'en parler tant que vous voulez. On s'occupe de vous. Donc, le lien de confiance est là. Le lien de confiance s'établit et vous le savez que vous allez recevoir votre produit rapidement. Donc, c'est pas comme... Il va t'arriver à un moment donné, j'habite dans le bois. J'habite dans le bois, moi aussi. T'es-il déjà arrivé de créer un produit à partir de l'erreur d'un autre produit? Ah, ben, Nathalie va s'en occuper.
Allô, allô, Momo. À partir de l'erreur, ben, il y a toujours des erreurs. Il y a toujours un produit qu'on lance, puis on va en lancer un autre. Hein. Puis quand on fait des produits, des fois, regardez, je vous parle de ma crème de corps. Là. Moi, je voulais un beurre corporel à base d'huile de soya. Puis ça a tombé bien que je le teste depuis 1 an. J'ai refait la recette il y a 3 semaines dans les grosses canicules, puis le beurre corporel fouetté s'est effondré. Donc c'était un moton liquide à la fin. Je me dis, OK, ben ça marche pas. L'huile de soya n'est pas bonne pour faire ça, puis je vais utiliser les huiles de la ferme. Donc j'ai dit, OK, parfait, je vais me transformer ça en crème, et la crème est devenue un gros coup de cœur. Donc, je me suis trompé sur la recette, j'ai continué. C'est la persévérance. Hein? Tu continues, ben à un moment donné, oups, tu finis par l'avoir. Tu finis par l'avoir, et là, tu te dis, OK, là, on a quelque chose. Première étape, la crème ne pénétrait pas comme il faut. Deuxième étape, bingo, est parfaite, là. Donc, merci, Carolina. D'ailleurs, ben, dans 3 minutes, je vais arrêter. Merci pour les commandes. Il faut que j'aille à Radio X faire ma chronique. Donc, mais c'est comme ça. On a plusieurs divisions. Donc, on a la chocolaterie qui fonctionne à plein régime. Là. La pauvre chocolatière, elle n'arrête pas de me demander, je vais avoir plus de moules, je vais avoir plus de moules, je vais avoir plus de moules. Vous devriez voir le nombre de fois qu'elle me texte. Nos chocolats, qui sont pas des vrais peanuts, là, mais qui sont de chocolat doré avec une ganache au biscoff, qui se vendent tellement qu'elle ne fournit pas. La fragrance Orange Blossom, ben pour le moment, je suis en test. Elle sent vraiment très, très bon. Là. Quelle station, quelle heure? Comme à 8h10 à Radio X Québec. Donc là, ceux qui me suivent en direct, il est 7h58. Donc, dans quelques minutes, je vais arrêter ce live ici. Et je vais aller faire ma chronique à Radio X. Je vais aller faire mes commissions après. M'attendre que Marilyn me ramène le camion. Parce qu'elle va porter Gaëlle au camp de jour. Quand elle va revenir, moi, je vais partir faire des commissions. Donc, merci, Carolina de Monaco. Peux-tu faire? Oui, je peux faire les moules que je veux sur... oui, tu peux faire les moules sur mesure, mais je vais chez Chocolat, puis il y a à peu près 1000 moules, Nathalie. Donc, j'ai pas vraiment besoin. Un peu comme la barre de chocolat Dubaï. Donc, j'ai été chercher un moule Dubaï, là, la bonne épaisseur. Et, c'est vrai, il faut que j'aille acheter des cheveux d'ange aujourd'hui aussi. J'en ai des commissions à faire aujourd'hui. Oui, parce que je veux faire tester demain des cheveux d'ange. Parce que là, on a pris de la pâte philo. Et je veux faire tester de la... Ouais. Ça aussi, on va sortir ça, là. Éventuellement. Là. Cette barre-là, qui est Dubaï, pas Dubaï. Hein, qui est Notre-Dame-la-Paix. Mais parce qu'on travaille, on est en environnement sans noix. Donc, tous les chocolats, tous les produits que vous achetez chez nous sont sans noix. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas travailler la pistache. Et de toute façon, je trouve ça trop sucré. J'aime mieux aller avec le miel et l'érable. T'as des beaux cheveux d'ange, mon François. Je le sais, mon Ben. Et mes cheveux, aujourd'hui, je suis en train de tester en ce moment. Moi, je ne sais pas si vous les remarquez, là, mais ils sont là. Ils sont luisants. Hein? J'ai le shampoing revitalisant, mais j'ai ma frisati presque outre-montoise. Mais je teste un sérum pour les cheveux. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat pour les cheveux d'ange. Je vais aller l'acheter aujourd'hui. Là. Un vrai Zeus, comme à Monaco. Presque, hein? Il manque la grosse barbe, Ben. Puis marcher du pied. Moi, je me lance dans l'eau froide. Lui, il marche du pied. Écoute, Nathalie, pour le friser, là, il y a un gars qui s'appelle Yannick Laplante. Qui habite à Vancouver. Il me suit depuis le début. Salut Maxime. Et il m'a envoyé une photo. Il disait, je pensais jamais que je frisais autant que ça. Notre shampoing revitalisant va redonner du corps à tes cheveux en les nourrissant. Si tu frises, ben, tu vas friser. Si tu frises pas, fais-toi-en pas, tu friseras pas. Là. Mais il dit, j'ai jamais eu des beaux cheveux comme ça. Je n'ai que des compliments. Il y a 49 ans. Un jeune. Là. Un jeune de 49 ans. Fait que, oui, ça donne des beaux résultats. Et c'est exactement ce que je cherchais. Puis je le vois sur mon cheveu qui n'est pas du tout sec comme quand j'étais à Big Brother la première saison. Là. Pas du tout. Là. 48 ans de jeunesse. Écoute, ça a sorti depuis mon shampoing. Elle, là, est sortie depuis que j'ai le shampoing revitalisant. Elle n'existait pas.
Même une fois, j'ai été voir le... j'ai été voir le coiffeur, le barbier. Je dis, écoute, tu t'es trompé, là. C'est quoi cette affaire-là, là? C'est quoi cette couette-là? Ben, elle est là permanente. Elle est là permanente. Fait que c'est ça. Rien à faire. Eh bien, je vous laisse, parce que là, ils vont m'appeler dans quelques minutes pour aller faire l'entrevue. Des fois, ils sont en retard. Frise Plus, Monsieur Tarzan, toi aussi, ben voilà. T'sais. Donc, c'est ça, un shampoing naturel où il n'y a pas de produits chimiques pour les tuer, là, littéralement. Fait que je vous parle peut-être plus tard, définitivement à 5 heures sur Facebook. Mais passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'avez jamais commandé, testez-nous. Hein? N'oubliez pas, si vous commandez des guimauves, elles se congèlent. Donc, et les beignes aussi se congèlent. Donc, gâtez-vous. Gâtez-vous. Merci. À plus tard. Bye.